Pendant ma perte de poids, je me suis retrouvée à nombreuses reprises dans une période où je sentais que je glissais. Au début, c'était léger, un petit écart par-ci, par-là, puis un autre, jusqu'à arriver à ces moments où je mangeais sans vraiment avoir faim, mais parce que j'en ressentais le besoin. Je sais que vous êtes plusieurs à passer par là, vous me le partagez souvent et c'est pourquoi je voulais vous créer ce podcast sur ce sujet pour vous montrer que je suis aussi passée par là et que vous pouvez vous en sortir, ce n'est pas une fatalité. Je me souviens très bien dans ces moments-là me dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Comme si d'un coup je n'étais plus vraiment aux commandes, comme si je ne contrôlais plus mes actions, c'était plus fort que moi. Et derrière ça, il y avait la pensée, ça y est, c'est reparti, j'ai encore une fois tout gâché. Si cela te parle, n'hésite pas à me le partager et surtout, si tu vis ça aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose. Je te comprends, j'ai connu cela pendant de nombreuses années et surtout sache que tu n'es pas seule. Toutes les femmes que j'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans passent par là à un moment ou à un autre. Les écarts, les grignotages émotionnels, les moments où on sait qu'on ne devrait pas, mais on le fait quand même. Ça fait partie du chemin. Il y a quelque chose d'essentiel à savoir. Ce que tu fais ne définit pas qui tu es. C'est quelque chose de vraiment très important à intégrer. Ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as grignoté, parce que c'est plus fort que toi, que tu es nul. Non, tu n'es pas nul. Non, tu n'as rien raté. Tu es juste humaine. C'est une phrase que je me répète très souvent et que je répète souvent lors des coachings pour mes clientes parce que c'est juste la vérité. Nous sommes humaines. On est dans cette vie, sur cette terre, pour vivre une expérience humaine. Il est vraiment important d'intégrer cette notion sur le fait que ce que tu fais ne définit pas qui tu es en tant que personne. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'enlever énormément de culpabilité. Et alors, il faut savoir que la culpabilité, ça c'est vraiment une émotion qui ne sert absolument à rien dans l'exemple de la perte de poids. La seule chose que va faire la culpabilité, c'est de te faire te sentir mal et donc tu vas bloquer. Donc en fait, elle va te faire perdre énormément de temps. Donc encore une fois, la culpabilité ne sert ici absolument à rien. Donc je t'invite le plus rapidement possible à t'en détacher. Au plus vite tu te détaches de cette culpabilité, tes actions par rapport à la personne que tu es, et au plus vite tu vas pouvoir te libérer de cette culpabilité qui ne sert à rien, qui te fait juste perdre du temps. Donc, on normalise. Ce que tu vis aujourd'hui est tout à fait normal. Nous sommes nombreux à passer par là. Et ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas parce qu'il y a des écarts que tu es une mauvaise personne, que tu es nul. Non, absolument pas. C'est juste un fait. Le vrai piège, celui-là, il arrive après le moment où tu craques. Donc, ce n'est pas le fait de craquer. Le piège, c'est quand tu te dis, après, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai encore raté. Et là, en fait, tu restes bloqué dans le passé. Tu ne vois que le négatif. À chaque fois, je me retrouve dans la même situation. Ça, c'est le genre de pensée négative qui te bloque dans ta progression. Tu as même tendance du coup à oublier complètement tout ce que tu fais de bien alors que c'est un point indispensable pour garder ta motivation sur la durée. Pour garder la motivation, ton mental en fait a besoin de voir tous les petits wins, toutes les petites réussites sur le chemin. Et toi, tu as tendance à les minimiser parce que tu as fait un écart. Donc le piège, c'est vraiment l'après. C'est quand tu as ces pensées négatives. Alors j'ai envie de te proposer quelque chose de simple aujourd'hui. Le fait de réaliser que ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je ne pense pas en tout cas que tu aies une machine à remonter le temps. Donc tu ne peux pas revenir en arrière actuellement. Alors arrête d'y perdre ton temps et ton énergie. Plus tu luttes contre ce qui s'est passé, plus tu y restes.
Et au plus tu luttes, au plus tu te bloques dans une situation qui ne te sert pas. Donc tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc au lieu de te juger, demande-toi plutôt « et maintenant ?» Alors pas « et maintenant comment est-ce que je vais rattraper mes écarts ?» ou pas « comment maintenant je vais être parfaite ?» Non, non. Plutôt « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi ?» Tout simple. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour prendre soin de moi? Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime te faire passer à l'action parce que c'est l'action uniquement qui t'amènera des résultats différents. Donc je vais aujourd'hui te proposer une action très simple. Attention, simple ne veut pas dire pas importante. Donc profite que ce soit simple et prends cette occasion comme l'opportunité d'avancer sur ton chemin de rééquilibrage alimentaire et perte de poids durable. Cette action, c'est de choisir une seule chose sur laquelle tu vas mettre ton focus les prochains jours. Par exemple, boire de l'eau ou faire un repas équilibré par jour ou prendre le temps de faire de la respiration avant de manger ou aller marcher. Attention, une seule chose, on a dit, une chose sur laquelle tu vas mettre ton focus les prochains jours, pas une liste. Il faut savoir que si tu n'arrives pas à te reprendre aujourd'hui, c'est certainement parce que ton cerveau voit trop de choses à changer et donc il préfère ne rien faire. Trop vouloir faire te bloque dans une situation qui te déplaît. Donc, s'il te plaît, fais-moi confiance. Même si ton cerveau te dit « Oh, mais cette chose, c'est vraiment rien du tout », dis-lui « Merci pour ton message et fais-moi confiance ». Et ensuite, tu choisis cette chose sur laquelle tu vas mettre ton focus afin de pouvoir te reprendre en main dès aujourd'hui, dès cette semaine. C'est bon? Tu as décidé de la chose sur laquelle tu vas mettre ton focus les prochains jours? Super! N'hésite pas à me la partager si le cœur t'en dit. En résumé, aujourd'hui, reviens à un petit pas. Choisis une seule petite chose que tu vas mettre en place et observe ce que ça change au niveau de ton bien-être, ce que ça change au niveau de ton mental. Le but ici, c'est de créer une petite victoire qui va te permettre de retrouver de la motivation pour aller plus loin. Si tu veux partager ton prochain pas avec nous et être soutenu sur ce chemin, je t'invite à rejoindre ma communauté privée. C'est un espace où tu peux avancer à ton rythme, sans jugement et en profitant du soutien d'autres femmes. J'offre actuellement l'accès, donc profites-en, je te mets le lien. Dans le prochain épisode, on va comprendre pourquoi ces moments arrivent vraiment, parce que non, ce n'est pas un manque de volonté. Et si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner au podcast. Tu peux également y laisser une note. Ça permet à d'autres femmes de découvrir les conseils que je partage. Donc, merci d'avance pour ton aide. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode. Continue à prendre soin de toi. N'oublie pas un petit pas pour démarrer et j'espère te retrouver très vite dans la communauté pour pouvoir encore plus partager. Je te souhaite une belle journée. D'ici là, prends soin de toi.